should take it slow. S'il y a bien un joueur qui fait parler de lui en dehors des terrains, c'est Mario Balotelli. Nous vous proposons aujourd'hui de revivre ses 10 plus grosses frasques. On commence par cette interview de José Mourinho. Le joueur est alors sous ses ordres à l'Inter Milan lors de la saison 2009-2010. Faute d'attaquant disponible, Mario Balotelli est alors la seule solution en attaque pour l'entraîneur portugais. Au retour des vestiaires à la mi-temps, Balotelli a déjà écopé d'un carton jaune lors de la première période. Mourinho va alors le prendre à part et passer plus de 14 des 15 minutes de la mi-temps à discuter avec lui. Il va notamment demander aux joueurs de ne pas réagir et de se concentrer uniquement sur le ballon. Mario, si quelqu'un vient, ne réagis pas. Ne fais pas de faute, je compte sur toi. Vous avez sans doute déjà deviné la chute. À peine 2 minutes après la reprise du jeu, Mario Balotelli équipera d'un carton rouge pour un deuxième carton jaune. En décembre 2011, peu après son arrivée à Manchester City, Mario Balotelli se mettra à dos son entraîneur Roberto Mancini. En effet, celui-ci se serait permis une sortie non autorisée un samedi soir, à 48 heures d'un match face aux Blues. En se rendant au restaurant, Mario Balotelli se serait notamment fait remarquer en faisant semblant de se battre avec un ami à coups de rouleau de pâtisserie. Roberto Mancini affirmera par la suite que Balotelli était un petit peu comme son petit frère. Tout ce qu'il lui disait entrait par une oreille et ressortait par l'autre. Nous sommes en 2014 et l'attaquant italien vient de signer à Liverpool. Une scène filmée lors de l'entraînement des Reds le montre en train d'essayer d'enfiler un chasuble pendant de longues minutes. Il faudra finalement attendre l'arrivée d'un membre du staff pour que Mario Balotelli arrive enfin à reprendre l'entraînement avec son chasuble sur lui. Bon, apparemment le chasuble n'était pas de la bonne couleur. Mario Balotelli va alors essayer de le remettre lui-même. Sans succès, la scène fera alors le tour du monde entier et lui vaudra notamment les moqueries de certains de ses coéquipiers comme Edin Dzeko. Le 29 août 2010 et seulement peu de temps après que l'attaquant italien soit arrivé au club de Manchester City, celui-ci a un accident au bord de son Audi R8. Étourdi par l'accident, l'attaquant italien ne se rendra même pas compte qu'il a fait tomber quelques billets. Lorsque la police arrive sur place, elle ne reconnaît pas tout de suite l'attaquant de Manchester City. Elle lui demande alors pourquoi est-ce que celui-ci a autant d'argent sur lui. Mario Balotelli répondra simplement « Eh bien, parce que je suis riche ».
De passage à Naples après une mi-saison réalisée à l'Olympique de Marseille, le joueur est de retour dans son pays natal pour passer de bonnes vacances. Il défie alors un homme de se jeter à l'eau sur son scooter en échange de 2000 €. Ni une ni deux, celui-ci s'exécute et déclarera alors par la suite « Je me fous du scooter, il valait à peine 600 €. « 22 octobre 2011. Il est environ 1h du matin lorsque les pompiers et la police débarquent à la maison de Mario Balotelli. La maison a pris feu car Mario Balotelli et quelques-uns de ses invités avaient décidé de démarrer un feu d'artifice depuis la fenêtre de la salle de bain. Une fusée serait alors atterrie sur une serviette, ce qui aurait déclenché un incendie dans la maison de l'attaquant italien. Plus de peur que de mal pour l'attaquant italien, puisque les dégâts seront seulement matériels. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais ce qui est encore plus marrant, c'est que l'attaquant italien avait notamment posé pour une campagne de prévention contre les feux d'artifice sauvages, quelques jours auparavant. Si Mario Balotelli n'a pas laissé de bons souvenirs aux supporters de l'Inter Milan, c'est notamment à cause de cette vidéo. Nous sommes en 2010 et le joueur est toujours sous les couleurs des Nerazzurri. Il se voit offrir le maillot du club rival, l'ennemi juré, le Milan AC. Il l'enfilera alors et se mettra à dos une grande partie des supporters de l'Inter Milan. En mars 2011, alors que Mario Balotelli s'ennuie au centre d'entraînement de Manchester City, il ne trouve rien d'autre à faire que de lancer des fléchettes sur les jeunes du centre de formation. Le joueur s'expliquera alors devant la commission de discipline du club et déclara simplement qu'il a fait ça car il s'ennuyait. Il écopera par ailleurs d'une amende environ égale à 100 000 €. Suite à cet épisode, les fans de Manchester City dédieront un son à Balotelli, en lui rappelant notamment l'épisode des fléchettes, mais aussi de nombreux autres frasques.
autre idée farfelue est passée par la tête de l'attaquant italien lorsqu'il jouait à l'Inter Milan. Alors que celui-ci récupérait d'une blessure au genou, il a alors décidé d'aller visiter une prison pour femmes. Balotelli et son frère sont alors entrés dans la prison et ont commencé leur visite. Des policiers l'ont repéré, sont allés le voir et lui ont demandé ce qu'il faisait là. Encore une fois, Mario Balotelli a déclaré qu'il s'ennuyait et qu'il pensait pouvoir visiter la prison librement. L'été 2010 de Balotelli aura été mouvementé. Des témoins ont notamment appelé la police en déclarant avoir vu des individus tirer des coups de feu depuis une voiture. La police est arrivée très rapidement et avait notamment peur que ce soit la mafia. Elle a notamment été étonnée de découvrir qu'à l'intérieur de cette voiture se trouvait Mario Balotelli. Il s'agissait en fait d'une arme en plastique avec laquelle le joueur s'amusait. You should take